Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis avec Ryan, salut Ryan. Salut Dylan, salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour vous dire où se déroulera l'Euro 2020, bien sûr l'Euro commence ce soir et avec Ryan on va vous dire tous les stades de cet Euro. Comment ça va Ryan? Ça va tranquille, je suis excité, dans quelques heures il y a le début de l'Euro, ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là et on est faux quoi. On est très chaud, donc on va commencer par le premier stade, je te laisse l'annoncer. Alors on va commencer avec le stade qui va ouvrir l'Euro, c'est-à-dire ce soir. C'est le stade Olimpico de Rome, donc il aura ce match, il va prendre 3 matchs de groupe. Turquie-Italie, Italie-Suisse et Italie-Pays de Galles, et un quart de finale. Très bien, donc d'ailleurs le Stadio Olimpico qui a une capacité de 72 700 places. Donc les équipes qu'il y a dans ce stade d'habitude c'est la AS Roma et la Lazio. Et le stade a Exactement. été inauguré en 1953. C'était pas français ce que je l'ai dit, mais je l'ai dit, hein, écoute. Hein. Ok. Je te laisse annoncer le prochain stade. Attends, j'ai pas fini, on n'a pas fini sur Rome, tranquille. Oh non. Il m'a dit qu'il allait sortir des stats Oui, et j'ai peur. bon, c'est pas une stade de fou, mais Rome va accueillir entre 25 et 33% de la capacité du stade à cause du Oh, Covid. magnifique. Et ça, C'est je suis fier de incroyable. toi. Bon, cette fois-ci, je te laisse annoncer le prochain stade. Le prochain stade, c'est le stade olympique de Bakou. Donc ce match aussi, enfin ce stade va aussi accueillir 3 matchs de groupe. Pays de Galles, Suisse, Turquie, Pays de Galles et Suisse, Turquie. Et un quart de finale le 3 juillet. Voilà, le samedi 3 juillet. Exactement. Ouais. Donc du coup, ce stade a aussi une grande capacité qui est de 69 870 places, bien sûr, ça sera pas fou là. Donc les équipes c'est Azerbaïdjan et il a été inauguré en... Ça se dit inauguré, ça se dit pas hein. Non, ça se dit pas, on dit inauguré. Inauguré, après je sais pas pourquoi j'ai ça, il a été inauguré en 2015, voilà. Ok, c'est super. Et comparé à Rome, Bakou aura 50% de la capacité du stade. Ce qui est énorme. Oui. Je Mais laisse il y a encore mieux, il y a encore mieux, ça va être il y incroyable. a encore mieux, On c'est va parti pour le prochain stade. le prochain stade, on va aller au Danemark, au stade Parken de Copenhague. Donc 3 matchs de groupe aussi, Danemark-Finlande, Danemark-Belgique et Russie-Danemark. Et un huitième de finale le 28 juin. Donc ce stade a la capacité de 38 190 places. Les équipes qui sont dans ce stade d'habitude, c'est bien sûr le Danemark et Copenhague. Il a été inauguré en 1992. Incroyable. Et tout comme Rome, Copenhague va accueillir entre 25 et 33% de la capacité de son stade. Ah, déjà qu'ils n'envoyaient pas beaucoup de place, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est vrai. Alors le prochain stade, c'est parti. Le prochain stade, c'est... On va en Russie, oui. Oui, on va aussi. Le stade de Saint-Pétersbourg. Donc il a plusieurs noms, mais nous on va dire le stade Saint-Pétersbourg. Alors lui, il a 6 matchs de groupe. C'est incroyable. 6 matchs, ouais. Je les cite tous ou pas? Oui, ou ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu dis juste qu'il y Ça a fait 6 beaucoup, matchs de mais groupe. il y a 6 matchs de groupe. Il y a 6 Et matchs de ça groupe. commence dès demain, le samedi. Voilà, Avec Belgique-Russie, voilà. voilà, il y a Voilà, 6 voilà. matchs de groupe. Ce stade va accueillir le groupe B, Attends, le groupe 6 E matchs de groupe? et un quart de finale. J'allais le dire, détends-toi. Ah, ok, Putain, mais ok. frère, calme-toi, t'es au bord de la WC là. Ça Voilà, marche. comme j'ai Laisse parler, dit, vas-y. il va accueillir le groupe B, le groupe E et un quart de finale. Voilà. Voilà. Du coup, il a une capacité de 68 134 000 places. Il y a c'est le stade avec l'équipe qui a le Zénith Saint-Pétersbourg. Il a été inauguré en 2017. Bien sûr, ce stade, on le connaît. Hein. Oui, On l'a déjà vu pour la Coupe du Monde en Russie. 2018, oui. Voilà. T'as une stat à dire pour la capacité du stade Oui, la capacité 50%, donc c'est comme C'est Bakou. incroyable, tu veux dire. La Russie qui avait déjà ouvert pour la fin de son Ouais. championnat, enfin pour son championnat, le stade. Et on enchaîne directement avec le stade de Bucarest en Roumanie. Donc c'est le National Arena. Donc il y a 3 matchs de groupe. Autriche, Macédoine du Nord, Ukraine, Macédoine du Nord et Ukraine, Autriche. Et un huitième de Et un finale huitième de finale. le Merci de me laisser. lundi 28 juin. Voilà, Voilà. il a réussi, c'est magnifique. Donc alors, ce stade, bien sûr, a une capacité de 55 600 places. Les équipes qui résident dans ce stade, c'est donc Bucarest, donc le club, et la Roumanie. Il a été inauguré en 2011. Voilà, C'est voilà. incroyable. On passe au Attends, prochain. Oui, ah, Attends, il faut oublier. je peux me les... Il a la stat, il a la stat. Et du coup, bah, Bucarest va pouvoir accueillir entre 25 et 33%
de la capacité de son stade. Voilà. On passe au prochain stade. Stade La Johan mythique. Cruyff Arena d'Amsterdam. Donc 3 matchs de groupe. Pays-Bas-Ukraine, Pays-Bas-Autriche et Macédoine du Nord, Pays-Bas. Et un huitième de finale. Voilà. Du coup, alors, ce stade a une capacité de 55 500 places. Les équipes qui résident là-bas, bien sûr, c'est l'Ajax Amsterdam et le Pays-Bas. Et il a été inauguré en 1996. Et il pourra accueillir entre 25 et 33% de sa capacité du stade. Parfait. Oh, l'enchaînement, il est incroyable. L'enchaînement est incroyable. Et vas-y, je te laisse annoncer le On prochain. enchaîne? Ouais, c'est Vas-y, bon. oh, ça va vite, ça va vite. Là, on est dans le mouvement. On enchaîne en Écosse, à Glasgow, avec Hampden Park. J'arrive pas à le dire. Trois matchs de groupe. 3 matchs de groupe. Écosse, République tchèque, Croatie, République tchèque et Croatie-Écosse. Et un huitième de finale. Voilà, donc ce stade a une capacité de 55 000 et 60 places. Les équipes qui résident là-bas, c'est donc l'Écosse et le Queen's Park FC. Il a été inauguré en 1903. Et il pourra aussi accueillir entre 25 et 33% de la capacité du stade. On passe au prochain stade, Ryan, s'il te plaît. On va à Séville, en Espagne, avec l'Estadio La Cartuja. Cartuja. Cartoura, C'est comme ouais. ça qu'on dit? Ouais, Ok. le C'est J, pas on le l'espagnol, prononce en c'est pas R. moi. Le J, c'est le S aussi, voilà. 3 matchs de groupe. Espagne, Suède, Espagne, Pologne, et Slovaquie, Espagne, et un huitième de finale. Alors, ce stade a la capacité de 57 620 places. L'équipe qui réside là-bas, c'est l'Espagne. Il a été inauguré en 1999. Et attends, j'ai une stat importante. En plus de la capacité du stade qui est de 25 à 33% du stade, normalement, Séville ne devait pas accueillir l'Euro. Normalement, ça aurait dû être Bilbao. Et ça a été changé à cause du Covid, en fait. Du coup, sont partis à Séville. Voilà. Je te laisse annoncer le prochain stade. Ça aurait été bien Bilbao, parce que c'était à la frontière de la France presque. Ouais. Bon, on enchaîne avec le stade de Budapest en Hongrie, donc un stade où la France va jouer. C'est le stade Pukas Ferenc. 3 matchs de groupe, Hongrie-Portugal, Hongrie-France et Portugal-France. Et un huitième de finale. Très bien. Donc, ce stade a la capacité de 67 700 places. Il est donc l'équipe qui réside là-bas, c'est la Hongrie, hein, la nation. Il a été inauguré en 2019, donc très jeune stade. Ok. Et là, j'ai une stat, franchement, c'est magnifique en temps de Covid. Attends. Budapest. Attends, arrête de parler 2 secondes. Ok, vas-y, là, reprends. Ok, d'accord. Budapest vise 100% de la capacité du stade, mais avec des conditions strictes pour les spectateurs qui vont rentrer dans le stade. Donc ça fait plaisir de pouvoir avoir 100% Ça du stade serait ouvert. incroyable. Après, c'est pas sûr, Mais mais. Ah, normalement, bah, c'est 100%. ça va être incroyable. Ça va être Avec des incroyable. règles très strictes par contre. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est que la En plus, France. c'est la France qui va jouer Voilà. là-bas, donc c'est cool. C'est très très cool. Je te laisse annoncer le prochain Prochain, stade on y est presque, on y est vers la fin. qu'on connaît. Qu'on connaît. Parce qu'en fait, je vous explique vite fait. Là, on enchaîne avec le 9, 10 et 11e stade, parce qu'il y a 11 stades en tout. Et 9, 10, 11, c'est tous les stades où la France va jouer. Parce qu'on va jouer en Hongrie, on va jouer en Allemagne, on va jouer à Wembley pour la finale. J'ai spoilé un peu l'avance, mais c'est pas grave. On Bah, enchaîne avec. en fait, vu que je suis sur OBS, t'as déjà spoil en disant alors. Donc là, il voit le stade actuellement. Parce que tu me fais des feintes. C'est vrai, je te fais des feintes. On enchaîne avec l'Allianz Arena de Munich. 3 matchs de groupe et un quart de finale. France-Allemagne, Portugal-Allemagne, Allemagne-Hongrie. Voilà. Donc du coup, ce stade a la capacité de 75 025 places. L'équipe qui réside là-dedans, c'est le Bayern de Munich. Il a été inauguré en 2005. Et Munich vise à accueillir minimum 14 500 spectateurs. Donc ça fait 22% de la capacité. C'est le plus petit taux. Voilà, après, voilà, parce que Mais l'Allemagne, c'est très strict pour y aller en temps Covid. Là, actuellement. voilà, c'est très strict, excusez-moi. Et c'est aussi voilà, un stade mythique et c'est comme un grand pays, donc il se doit aussi de faire bonne figure, quoi. C'est un pays européen et je pense que pour presque tout l'Europe, ça va être comme ça après ça. Bah oui. Bah pas tout, mais la Oui, mais plupart. la moitié c'est strict. Alors je te laisse annoncer le prochain stade. Le dernier, comme je l'ai dit, la France va disputer plein de matchs là-bas. Euh, c'est le Wembley
de Londres en Angleterre. Donc il y a 3 matchs de groupe. Angleterre-Croatie, Angleterre-Écosse et République tchèque, Angleterre. 2 huitièmes de finale, 2 demi-finales et la Et la finale où finale. la France va gagner l'Euro. Oui, on s'emballe un peu. J'allais dire quoi? Ouais, vas-y, à toi. C'est à toi en fait. C'est fini, Voilà. moi. T'as fini là, ça va, tu peux rentrer chez toi. Ciao. Euh, donc, bien sûr, la finale se déroulera le dimanche 11 juillet. Donc, Wembley. Wembley a une capacité de 90 000 places. Malheureusement, on les aura pas. Les équipes qui résident, c'est bien sûr l'Angleterre. Et le stade a été inauguré en 2007. Voilà, voilà. Exactement. Et Londres va pouvoir accueillir 25% de la capacité du stade pour les 3 matchs de groupe et le huitième de finale. Et on verra, ça va augmenter normalement pour la suite. Et j'ai un truc à dire, c'est que normalement Dublin aurait dû être une ville d'accueil de l'Euro, Oui, mais à cause du Covid aussi, le match, le huitième de finale qui était programmé normalement à Dublin va être joué à Wembley. très bien. Et j'ai oublié de dire cette stat tout à l'heure pour la Russie, à Saint-Pétersbourg. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matchs de groupe. Les matchs de Dublin qui auraient dû enfin les matchs de groupe qui auraient dû se jouer à Dublin vont se jouer à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc j'espère que j'ai été clair. D'accord. T'as compris? Mais j'ai compris, j'ai compris. Mais c'est bon, je suis trop fort, Et c'est bon. voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez apprécié, bien sûr. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci Ryan pour ces stats. Je vais t'appeler maintenant le Et grâce à pourcentage, parce que tu donnes plein de pourcentages qui est intéressant. Bravo Ryan. On se incroyable. retrouve dans la journée pour une autre vidéo. Ciao, ciao tout le monde.